La fin de la consigne, c'était il y a des décennies, dans les années 70, à l'époque où les images étaient encore en noir et blanc. Avantage pour le consommateur, plus de bouteilles vides à rapporter, charge plus légère dans le panier de la ménagère. Aujourd'hui, le verre est collecté puis recyclé. Les 40 millions de bouteilles en verre consommées par les habitants de la région PACA sont donc détruits. Un coût pour la collectivité. Exemple, dans les agglomérations de la Provence verte. Pour le Civet NG, une tonne de verre collecté, transporté, recyclé, ça coûte 35 € aujourd'hui. Ce même verre, s'il est consigné, c'est un déchet évité, donc un coût en moins à supporter pour la collectivité. Cet immense gaspillage, certains commencent à en avoir ras-le-bol. Direction Méhoun. Dans son établissement, Jean-Claude Gony organise plus de 70 mariages et 400 réceptions par an. Des bouteilles de vin en verre, ses clients en boivent 4000 par an. Le recyclage, c'est quand même une grosse consommation d'énergie. Alors que la bouteille consignée, c'est juste un lavage. Et du coup, ça permet aussi de travailler en circuit court. Ça va bien depuis la semaine, depuis 15 jours là. Depuis quelques mois, ce restaurateur rend les bouteilles vides à son vigneron de l'Accro. Les bouteilles vides partent ensuite 3 fois par an pour une laveuse en Bourgogne et reviennent au domaine toutes propres. Justement, au domaine, ces jours de mise en bouteille dans le verre lavé en Bourgogne. Ça ressemble à une bouteille. À une bouteille neuve, il n'y a pas de... Il n'y a rien à dire. On n'a pas de traces, d'étiquette. Non plus. La consigne des bouteilles en verre, c'est le bébé de Marie Robin. Elle travaille à l'association Écosciences et porte ce projet depuis des années, arrêter le gaspillage du verre. Vous, à la fin de votre repas, vous jetez pas votre vaisselle, vous la lavez parce qu'elle resserre, elle fonctionne encore. La bouteille, c'est pareil. Une fois qu'elle est lavée, elle fonctionne très bien. C'est 4 fois moins d'énergie et également 33% d'eau en moins que le recyclage. Tous les feux sont ouverts. Pierre, lui, est le premier vigneron de la région à jouer le jeu de la consigne et du lavage. Une conviction chevillée au corps. Pour moi, la croissance verte, ça ne peut pas exister, quoi. Du moment qu'il y a le mot croissance, ça ne peut pas être vert, quoi. Donc, je pense que la solution, c'est vraiment essayer dans tous les domaines d'économiser de l'énergie plutôt de trouver des solutions pour continuer à faire de la croissance en étant écologique. Ça, pour moi, ce n'est pas possible. Mais c'est plutôt vraiment trouver les solutions pour économiser de l'énergie et arrêter de toujours dépenser plus, consommer plus, etc. Voilà. Mais sur la ligne de remplissage, comment se comportent les bouteilles lavées? Pour vérifier, un professionnel de l'emballage et de l'embouteillage a fait le déplacement. Dans la verrerie, on pense d'une façon générale qu'on peut les relaver 7 fois. C'est une moyenne, ça veut dire que des fois elles vont casser avant 7 relavages et d'autres fois elles peuvent recasser au bout de 10 relavages. Une moyenne, c'est 7 rotations. À notre avis, à cette vitesse-là, sur un premier lavage, à mon sens, on ne craint rien. On va vérifier. Ce jour-là, toutes les bouteilles lavées ont tenu le choc. L'idée est que très bientôt, d'autres vignerons provençaux passent rapidement à la consigne. Alors, une laveuse pourrait être installée sur le territoire. Le début d'un nouveau cercle économique, mais surtout écologique.